Bonjour, dans cette correction là, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 6. Alors exercice 6, donc c'est un problème de codage. On a des lettres qui sont codées par des nombres donc avec des pi. Alors vu le nombre de lettres dans l'alphabet, on a mis sur 13, hein, étant donné que 26 pi sur 13, donc ça fait 2 pi. Et donc en commençant de 0, on s'arrête à 25 pi sur 13 et on a toutes les lettres de l'alphabet. Donc on va coder le mot maths et on va avoir deux méthodes. Pour chaque lettre du mot maths, on repère d'abord le nombre x correspondant à la lettre à coder dans le tableau, ici, et après on fait des transformations pour obtenir donc la nouvelle lettre qui va coder par exemple le M, le A, le T et le H. Alors première méthode, on cherche le nombre y différent de x dans le tableau tel que sinus y égale sinus x. On prend la lettre correspondant à y. Alors déjà, il faudrait se souvenir que quand on a par exemple ici un cercle trigonométrique, quand là par exemple on a une valeur qui est de x, ici bon ça prend pi sur 6, mais admettons n'importe quelle valeur de x, la position sur le cercle qui a le même sinus, il est en face ici. Il est là, vous voyez, à la même hauteur. Si là vous avez x, là vous avez ici pi moins x. C'est donc une propriété qu'on a dans la leçon et que, il ne faut pas forcément apprendre par cœur, mais qu'il faut être capable de retrouver. Alors, ici, c'est certainement cette propriété-là qu'on va utiliser. Alors pour maths, par exemple, la première lettre M, je vais chercher dans le tableau, c'est 12 pi sur 3. Donc, 12 pi sur 3, celui qui aura le même sinus que 12 pi sur 3, c'est pi moins 12 pi. Pourquoi je dis sur 3? Sur 13. 12 pi sur 13, le même nombre qui aura le même sinus sur le cercle trigonométrique, ce sera pi moins 12 pi sur 13. Alors, qu'est-ce que ça donne en correction? J'ai dit le point M, vous voyez, dans le tableau, le x il vaut 12 pi sur 13. J'ai fait un petit dessin ici, là il y a x. Alors, bon, si on veut être rigoureux, le 12 pi sur 13, en fait, il n'est pas là, puisqu'il serait plutôt de l'autre côté. Mon petit dessin est juste là pour rappeler la propriété qui nous dit que quand on a un x ici, en face, là vous ne voyez pas bien, mais c'est pi, pi moins x a le même sinus. Donc en fait, on va appliquer pi moins x, pi moins 12 pi sur 13, ça fait pi sur 13. Et donc en fait, on obtient le y. Alors si je regarde dans mon tableau, le pi sur 13, c'est b. Voilà comment marche l'exercice, donc j'ai dit b. Le a, je regarde dans le tableau, ça vaut, bon, je ne vais pas peut-être forcément y aller tout le temps, mais le a, vous voyez ici, c'est 0. Donc, je vais faire pi moins x, pi moins 0, ça fait pi. Et donc, le y, quand ça vaut 0, le y, il est ici. Enfin, la position du nombre y est ici. Le y, il vaut pi. Et dans le tableau, je regarde pi. Alors, je regarde pi, c'est n. Donc, je vais coder le a par n. Le t, donc 19 pi sur 13, ça je le lis dans le tableau. Je fais pi moins x, pi moins 19 pi sur 13, pi c'est 13 pi sur 13, je vais trouver moins 6 pi sur 13. Et là je suis embêté parce que moins 6 pi sur 13, dans mon tableau, je ne l'ai pas. Eh bien, je vais faire en sorte de l'avoir en obtenant un nombre positif en haut, qui est plus petit que 13. Alors ça, c'est un exercice qu'on avait déjà fait. Hein. C'est un exercice qu'on avait déjà fait ici. On avait déjà appris à enlever des tours ou à ajouter des tours pour obtenir les nombres entre moins pi sur pi qui ont le même point associé sur le cercle. C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors je vais faire moins 6 pi sur 13 plus un tour. Et un tour, quand on est sur 13, c'est le double, 26. 26 pi sur 13, ça fait 2 pi. Je fais moins 6 plus 26. Une fois que je suis sur le même dénominateur, j'obtiens 20 pi sur 13. Alors 20 pi sur 13, je vais aller voir. Bon, j'y vais, mais enfin, bon, vous pouvez le faire vous. Hein. Le 20 pi sur 13, vous voyez, c'est le u. Alors, dernier.
le h, 7pi sur 13. On fait pi moins x avec toujours la même formule, pi moins 7pi sur 13. On trouve 6pi sur 13, cette fois plus, donc on n'a pas besoin de transformer. Et c'est le point G, donc on obtient le codage BNUG. Alors, on va faire la suite de l'exercice avec la méthode 2. Alors, la méthode 2, on cherche le nombre y. Alors, j'ai rajouté ça parce que sinon, c'était pas bon dans l'exercice, il y avait deux possibilités. On cherche le nombre y différent de x plus 2pi sur 13. Donc ça, je l'ai rajouté ici. Hein, vous voyez, bon, c'est les fiches d'exercice que j'ai fait cette année, donc au fur et à mesure, je les améliore. C'est comme ici, je vous avais dit dans la vidéo de l'exercice 6, hein, que ça ne voulait pas dire grand-chose, où se situe le saphir. J'ai changé en face de quelle lettre se situera le saphir. Donc ici, parce que si je ne rajoute pas ça, on n'a qu'à prendre le x plus 2pi sur 13 et ça marche. Alors j'ai mis le nombre y différent de x plus 2pi sur 13 dans le tableau, tel qu'on a ça. Alors, c'est un petit peu pareil, sauf qu'à la place de sin, on met cos, et qu'on met une difficulté supplémentaire où il faut rajouter 2pi sur 13 à la valeur qu'on aura dans le tableau. Alors, première des choses, où se situe, quand on a par exemple un point ici, où se situe l'autre point qui a le même cosinus? Il se situe ici, là. Vous voyez, le cosinus est là. Et donc, si on a x ici, c'est moins x qui a en fait le même cosinus. X moins x. Donc, au lieu d'utiliser x puis moins x comme avec le sinus, on va utiliser x moins x. Donc, on va prendre la lettre m. M, c'est 12pi sur 13. On va lui ajouter 2pi sur 3. Quand on aura la valeur, on fera moins cette valeur. Et puis on verra bien ce que ça donne si on a la valeur dans le tableau ou s'il faut transformer. Alors, on y va. Le m, c'est... Alors, pour le m, le x, c'est 12pi sur 13. C'est les mêmes valeurs que ça. Je fais 12pi sur 13 plus 2pi sur 3. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi plus 2pi sur 3, c'est écrit dans l'énoncé. Je fais x plus 2pi... je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire sur 3, mais c'est l'habitude ça. Hein. C'est 2pi sur 13. Donc vous corrigerez par vous-même 2pi sur 13, 2pi sur 13, 2pi sur 13 et pas 2pi sur 3. Donc ici, x plus 2pi sur 13, ça fait 14pi sur 13. Alors le problème de 14pi sur 13, c'est que je ne l'ai pas dans le tableau, parce que 14 dépasse 13. Et moi dans mon tableau, ah non, je dis une grosse bêtise, parce que 14pi sur 13, je l'ai. Mais par contre, je ne vais pas prendre à cause de ça, je ne vais pas prendre 14pi sur 13, mais je vais prendre l'autre valeur qui correspondrait au même cosinus. Et l'autre valeur, quand j'ai ici 14pi sur 13, l'autre valeur, c'est moins 14pi sur 13. Alors, c'est pour ça qu'ici, vous avez moins 14pi sur 13, et ça, par contre, ce n'est pas dans le tableau. Alors, je vais lui rajouter un tour, pour être au même endroit sur le cercle, et je trouve 12pi sur 13. Un tour, c'est 26pi sur 13. Moins 14pi sur 13, vous voyez dans le tableau, avec des moins, vous ne l'avez pas. Et ça fait 12pi sur 13. Je vais aller voir, tiens, m. Alors il ne faut pas dire m, je tombe sur m, j'ai tout compris, a, je tombe sur a, t, je tombe sur t, etc. Parce que sinon, vous faites une généralisation qu'on appelle abusive, et qui en fait, en mathématiques, est très bien connue. Hein. On monte sur un exemple, sur deux exemples, et puis on dit, tiens, ça marche pour tous. Ça, c'est faux. Alors, le A, 0, on fait 0 plus 2pi sur 13, ça fait 2pi sur 13. On dit qu'on va prendre la valeur moins 2pi sur 13 pour avoir le même cosinus. Moins 2pi sur 13, ça ne me plaît pas parce que je ne l'ai pas dans le tableau. Je lui rajoute un tour pour faire en sorte d'avoir un nombre ici positif. 24pi sur 13, y. Pareil pour le t. Alors, le t, 19pi sur 13, plus 2pi sur 13, 21pi sur 13. Je prends moins 21pi sur 13, ça ne marche pas, je lui ajoute un tour pour faire une conversion, et ça fait 5pi sur 13. F. Alors, le dernier, le h, 7pi sur 13, plus 2pi sur 13, 9pi sur 13. Je prends moins 9pi sur 13, toujours avec, vous voyez ici, quand j'ai x, moins x
a le même cosinus. Bon, mon dessin, il n'est pas terrible, mais ça suffit pour comprendre. Hein. On a le même cosinus ici. J'ajoute un tour. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ajoute un tour? Ça veut dire que si je suis à moins 9pi sur 13, en ajoutant un tour, je vais être au même endroit, mais avec un nombre qui sera positif parce que j'aurai tourné dans le bon sens. Voilà. Donc 26pi sur 13, je trouve 17pi sur 13, et j'ai la lettre R. Voilà, donc ça termine la correction de cet exercice 6 qui, ma foi, n'était pas forcément si simple.